Победы. Пожали руки. Salutations les fighters. Ne me demande pas pourquoi je suis pas tombé, non, aujourd'hui j'avais envie de tomber d'ici. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler d'un drôle de personnage qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est un type qui a pas pris que la grosse tête, mais il a aussi pris des gros bras. Il veut affronter un peu tout le monde, il fait n'importe quoi. Et les fighters, vous le savez, quand ça parle de fight, et bah si le fight est présent. J'en profite pour vous dire que début novembre, je sors ma nouvelle marque d'équipements sportifs. Il y aura des gants de boxe, des protèges tibia, des gants de MMA, des casques, plein de choses. Cette marque, elle a été pensée pour vous, les fighters, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, c'est parti pour le sujet. Allez les fighters, on commence la vidéo. Je vais vous parler d'un drôle de personnage qui est surtout prêt à tout pour se faire connaître. Il s'agit de Kirill, un jeune homme originaire de Russie qui est devenu célèbre dans son pays à cause de ses bras démesurés qui ressemblent plutôt à des pruneaux moisis qu'à une musculature naturelle. Alors écoutez bien, il s'est fait des injections douloureuses de synthol, une solution huileuse composée d'un mélange d'acide gras, de lidocaïne et d'alcool. Du grand n'importe quoi à ne surtout pas reproduire. Il a déclaré qu'il veut ressembler à Hulk et devenir beaucoup plus costaud que les bodybuilders. Son corps est juste disproportionné. Aujourd'hui, les biceps de Kirill mesurent plus de 61 cm, soit plus grand que son cerveau. Mais en plus d'être débile en pensant que ses bras lui donneront de la force qu'il n'a pas, vu que c'est pas naturel, logique, il a voulu se frotter à Vasily Kamotskaya. Non, c'est pas une bouteille d'alcool, il s'agit bien d'un homme âgé de 28 ans et pesant plus de 162 kg. Cette personne, originaire de Russie toujours, a reçu le titre de champion de gifle lors du Siberian Power Show, un concours de culturisme. Les règles de l'épreuve de gifle sont strictes, interdiction d'éviter les coups et obligation de regarder son adversaire dans les yeux. Et lorsqu'on voit Vasily avec ses 162 kg, difficile d'imaginer un pire adversaire à affronter. C'est pourtant par hasard que cet agriculteur de 28 ans est arrivé dans le concours. Et autant vous dire, Vasily c'est le maître de la discipline. Et en ce qui concerne notre ami Kirill... non, pas lui, oui, lui. Parce qu'il n'a pas la lumière à tous ses étages, le jeune russe a rien trouvé de mieux que de venir se frotter au maître des baffes. Il a pris une tarte dans la tronche et la légende dit qu'il a été soigné à tout jamais. Enfin presque, c'est ce que je croyais, mais malheureusement il a encore fait parler de lui ces derniers jours en voulant affronter un youtubeur qui s'appelle Oleg Mongol dans un combat de MMA. Décidément, le YouTube Fight n'est pas prêt de s'arrêter. Bon, je ne garde pas le suspense, mais autant vous dire que le combat a duré quelques minutes et c'était pas fou du tout. Je vous mets quelques extraits. Oleg, le youtubeur, a une boxe à ne pas faire envier les amateurs et on peut voir Kirill balancer ses poings n'importe comment avec aucune maîtrise, ce qui peut se comprendre vu la lourdeur de ses bras. Il va se faire ensuite coincer contre le grillage pour terminer au sol et son adversaire va venir positionner son coude au niveau de son cou. Dans le MMA, on appelle ça une strangulation. C'est terminé pour lui, le combat est perdu. La carrière de Kirill en MMA n'est vraiment pas partie de la meilleure des façons. Ses gros bras ne lui ont pas suffi de gagner ce combat, ce qui lui permettra peut-être de se remettre en question. Espérons-le. Si ce combat et son dénouement peuvent sembler ridicules, la réalité en revanche est bien plus triste. Selon ce manager, Rukil est à la recherche d'un spécialiste capable de sauver ses deux bras maltraités. Les médecins l'ont récemment alarmé sur les risques de perdre ses membres. Lorsque son histoire avait été racontée pour la première fois en 2017, des médecins avaient prévenu que l'injection de cette huile pouvait causer des embolies pulmonaires, des lésions nerveuses, des infections, des ulcères, des kystes ou des accidents vasculaires cérébraux. Aujourd'hui, les tissus de ses muscles sont atteints de fibrose causant une nécrose sur l'un de ses bras. C'est juste flippant rien que d'y penser. Les fighters, ça y est, la vidéo est terminée. La seule chose qu'on peut souhaiter à cette personne, c'est qu'il se soigne physiquement et psychologiquement. Je pense qu'il en aurait grand besoin. Et les fighters, surtout, si cette vidéo vous a plu, explosez les pouces bleus. Mettez-moi votre avis dans les commentaires, j'essaie de répondre. C'était Steel Fight. À bientôt les fighters.